Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1046 de One Piece. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de force en t'abonnant à la chaîne Onigashima Island. Allez, je fais pas le forceur plus longtemps, bonne vidéo à toi. Le chapitre débute aux côtés de Luffy qui fait du trampoline avec le sol. Kaido lui demande qui est-il réellement et notre capitaine nous prouve qu'il est toujours le même en lâchant la phrase qui le suit depuis le début de l'œuvre, à savoir je suis Monkey D. Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Zunesha croit en le retour de Joy Boy et elle lie tous ces événements au destin. C'est une notion dont la communauté One Piece discute depuis une dizaine d'années et il semblerait que le dit soit bel et bien en lien avec la destinée. Il reste néanmoins beaucoup de mystères parce qu'on sait pas en quoi le destin de Luffy est plus propice à réaliser la promesse de l'ancien Joy Boy qu'un autre dit ou même qu'un autre membre de sa famille. On reprend le combat de Luffy contre Kaido. L'empereur envoie un Gundari Ryusegun à l'homme élastique qui lui avait fait d'énormes dégâts avant son éveil. Malheureusement pour la créature aux 100 bêtes, Luffy est maintenant invincible et il ne prend même pas de dégâts suite à cette attaque monstrueuse. Luffy va ensuite s'inspirer de l'attaque de Katakuri lorsqu'il l'a affronté dans le passé. Il peut désormais se créer une infinité de bras et il envoie en simultané 6 coups à Kaido qui les encaisse de plein fouet. C'est hyper important de préciser qu'il envoie les bras en même temps puisque ça nous prouve qu'il a bien créé les 6 bras et que c'est pas un simple enchaînement de coups rapides qui laisse croire à une multitude mais qui sont en fait 2 membres à pleine vitesse donnant l'impression de sang comme avec le Gatling Gun. On passe ensuite au champ de bataille. Onigashima est en train de brûler, le château est complètement incendié et les alliés commencent à craindre pour leur vie. Honnêtement je trouve que ça fait un peu une urgence dans l'urgence. Le château en flammes c'est dangereux mais j'ai pas une once d'inquiétude puisque la réelle urgence c'est Onigashima. L'île est à 2 doigts de tomber et la priorité c'est plutôt de maintenir l'île dans les airs plutôt que de stopper les flammes dans le château. En tout cas cette intrigue ne me préoccupe pas du tout et Raizo qui envoie un parchemin d'eau pour sauver tout le monde ne m'intéresse pas des masses non plus. On apprend à la fin du chapitre que la situation est tout de même chaotique puisque les nuages de Kaido vont bientôt disparaître et l'île tombera aussitôt. La survie de tous nos alliés ne tient qu'à une personne. Momo va forcément prendre ses responsabilités et sauver Wano afin de légitimer sa future place de shogun. En tirant sur les nuages de Kaido, il n'a fait que repousser l'échéance et c'est parfaitement logique qu'ils doivent de nouveau essayer de stopper l'île par sa propre force et non en profitant de celle d'un ennemi. Jinbe est occupé à éteindre l'incendie dans le château et on a le droit à un petit passage du côté des alliés. Le plus important à retenir, c'est que Zoro est toujours inconscient et que le dernier combattant de Kaido en la personne d'Apu est en train de se taper l'embrouille avec un des Numbers. Je vais faire un petit aparté sur le côté comique de ce chapitre. Beaucoup de monde apprécie énormément le Gear 5 de Luffy et le justifie en se disant que le combat de Luffy contre Kaido est très marrant à travers le style cartoon. Personnellement, je suis pas vraiment touché par ce genre d'humour, néanmoins j'apprécie plus que tout les blagues habituelles d'Oda. Son humour très absurde est exactement ce qui peut me faire rire dans un chapitre et l'auteur nous offre enfin de vraies cases marrantes dans ce scan. Le samouraï qui dit à Brook « Wow, toi t'as vraiment cramé » ou encore Usopp qui lance de l'eau sur des pierres et ça déclenche un effet de sauna, c'est vraiment des cases qui me font rire comme pas possible et c'est l'humour même d'Oda. On apprend ensuite par Yamato que Kaido est arrivé à sa limite. Le combat entre les deux monstres touche à sa fin et l'empereur est totalement surclassé par la transformation de Nika. Le chapitre se conclut sur une page magnifique. Luffy est dans les airs, il attrape un éclair comme s'il était Zeus et il s'avance vers la créature aux 100 bêtes. Ça sent vraiment le châtiment divin pour Kaido et il va prendre tarif dans le prochain chapitre. Kaido sourit et regarde Luffy avec détermination. Il regarde en face l'homme qui parvient enfin à lui donner du fil à retordre et je pense que dans cette case il imagine sa mort face à Luffy. Cette pression d'avoir une belle mort qu'il se met constamment sur les épaules va bientôt tomber et Kaido semble être libéré de ses tourments. Luffy serait alors le guerrier libérateur dans tous les sens du terme et ce serait parfaitement cohérent. Il serait le libérateur de Wano Kuni mais il aurait également libéré Kaido du poids que pèse une belle mort pour ce dernier. Quoi qu'il arrive, c'était un très gros chapitre avec beaucoup d'informations. Pour conclure, malgré ma déception quant au Gear 5 et à l'invincibilité qu'il offre à son utilisateur, je reste tout de même très admiratif vis-à-vis des graphismes magnifiques de la forme Nika. Les attaques de Luffy sont de plus en plus sophistiquées et le visuel de ce combat est vraiment dingue. Du côté de l'intrigue générale, on sait toujours pas pour Zoro mais il est entre les mains de Franky et ce dernier va sûrement rejoindre Chopper sous peu. Onigashima qui était en feu est désormais sur le point d'être inondé mais en revanche l'intrigue est renforcée parce que Kaido n'a plus la force de maintenir les nuages et l'île va s'écraser au sol si Momo ne fait rien. Bon l'équipe c'est tout pour moi, si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Onigashima Island pour me donner un maximum de force. Sur ce, à bientôt.